Les salariés des Galeries Lafayette au centre-ville de Grenoble en grève ce vendredi. Ils ont débrayé entre 14h et 15h30 pour protester contre le projet de passage en franchise de leur magasin début 2022. La Bastille sort ses plus belles toiles d'araignée et ouvre ses cachots aux enfants pour fêter Halloween. Au programme jeux de piste, acrobatie, de l'aventure, de l'action, des déguisements et bien sûr des bonbons. Et puis Grenoble, capitale de l'impro pendant 3 jours. Improsia accueille 120 participants venus de la France entière. Jérôme Matos de la Ligue Impro 38 et Papy, créateur du Déclic Théâtre de Trappes où se sont révélés Jamel Debbouze ou Sophia Aram, viendront nous parler de cette discipline. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 29 octobre 2021, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, du lundi au vendredi à partir de 18h. Pas de défilé de mode devant les Galeries Lafayette de Grenoble ce vendredi après-midi, mais un défilé de revendications pour les salariés qui craignent une caisse sociale après l'annonce fin août de la direction de faire passer l'enseigne grenobloise en franchise. Le groupe Lafayette invoque de lourdes difficultés financières liées à la pandémie de coronavirus et à la perte des touristes étrangers. Mais pour les employés, le Covid a bon dos. On attend toujours par rapport à nos acquis. Parce que pour l'instant, ils ne répondent à aucune de nos questions. Ils ont signé l'accord, mais il y a toujours des gros points d'interrogation. Nos salaires, nos primes, notre mutuelle, etc. etc. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sort pour montrer notre mécontentement. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Et puis on va préserver l'emploi, surtout. On a peur de ne pas conserver nos emplois après 24 mois et même avant. On a peur que la démonstration parte ou se fasse licencier suite au rachat. Et donc on est là pour se battre pour nos acquis sociaux, nos usages et nos emplois. Et que le nouveau repreneur sache à qui il a affaire, parce qu'on est un magasin qui est très soudé, on est des gens très engagés et on veut qu'il sache qu'on ne se laissera pas faire et qu'on se battra jusqu'au bout pour faire perdurer le syndicat au niveau du magasin. Au total, 7 magasins, dont celui de Grenoble, doivent être affiliés à la Société des grands magasins. À compter du 2 novembre, les vieux tickets de bus et trams du réseau TAG à bande magnétique seront progressivement remplacés par des tickets avec un QR code. Pas de panique, la mutation devrait durer plusieurs semaines. Vous devriez avoir jusqu'à la fin de l'année pour écouler les anciens, puisqu'il reste encore quelques valideurs old school sur les quais. Pour permettre de s'adapter, les agences mobilité seront partiellement fermées la semaine prochaine. Et le président du SMAG et le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, Sylvain Laval, est justement l'invité du QG politique cette semaine. Le prochain équipement à bénéficier des tickets QR code sera peut-être le métrocable, qui doit relier Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux en 2024. Malgré les réticences de certains, Sylvain Laval est convaincu que le T1 verra bien le jour. C'est le projet phare du syndicat des mobilités dans cette mandature-là, en complément du RER ferroviaire. Nous sommes à un stade où nous sommes quasiment prêts à partir. Il nous reste encore une étape à franchir qui est l'enquête publique sur le premier semestre 2022. Et à son issue, et si elle est favorable, nous pourrons lancer le chantier. Le QG politique de Sylvain Laval est voir et revoir vendredi à 21h15, samedi à 13h et dimanche à 19h. C'est l'expo événement de l'automne au musée de Grenoble. Bonnard, les couleurs de la lumière, en partenariat avec le musée d'Orsay. Plus de 75 peintures, une trentaine d'œuvres sur papier et une vingtaine de photographies. Mais surtout pour le conservateur du musée de Grenoble, un symbole du retour à une vie normale ou presque. On a conçu cette exposition avec Isabelle Kahn et Sophie Bernard pendant le premier confinement. Et c'est vrai qu'on avait vraiment ce désir, en pensant cette exposition, d'offrir aux visiteurs qui viendraient effectivement tout ce qui nous avait manqué. Et durant cette période qui a été quand même très, très difficile à vivre et qui n'est pas encore complètement terminée, j'avais vraiment envie de faire un magnifique cadeau. Un reportage plus complet à retrouver très vite dans le JT. Dimanche, c'est Halloween. On vous avait dit que les brûleurs de loups tenaient une partie de la réussite à la bonne ambiance. C'est pourquoi le club n'a pas résisté à fêter la nuit des masques un peu avant l'heure. Ah!
À la Bastille, à Grenoble, on n'a pas attendu non plus le 31 octobre. Les petits diablotins et les petites sorcières ont eux aussi déjà fait le plein de sucreries. Arthur Glory. Vampires, squelettes, citrouilles et toiles d'araignée ont envahi la Bastille pour Halloween. Cette année encore, le fort s'est transformé en donjon pour offrir aux enfants et aux parents de nombreuses activités. Donc, ce qu'il est proposé cette année, c'est de pouvoir tester les différents jeux destinés aux enfants principalement dans l'Acrobastille, parce que tout le monde connaît les parcours aériens ou extérieurs que l'on peut voir. En revanche, à l'intérieur du bâtiment que nous voyons derrière nous, qui s'appelle le Cavalier Casematé, à l'intérieur de ce bâtiment, on trouve de nombreux jeux indoor de type Fort Boyard. Donc des pièces où il faut s'échapper, trouver des indices. Voilà, ce sont pour la plupart des nouveautés qui ont été mises en place cette année par l'Acrobastille. Un jeu de piste avec une feuille de route occupe aussi petits et grands. Charades, lieux à retrouver et devinettes sur la Bastille et Halloween vous donneront la clé des bonbons. Mais attention, il faudra résoudre toutes les énigmes pour gagner et déguster le butin. Des animations qui laissent ravis les plus petits des monstres. C'était trop génial. Je suis allée au magasin avec ma maman, j'ai acheté un sac à dos Halloween. Je suis déguisée en squelette. Et ben là, on est en train de faire le parcours au trésor. J'ai trouvé que c'était bien. Aussi, les activités, elles sont bien. Il y a de l'acrobranche, il y a un peu des escape games. On a une super vue. Vu les activités, il y a de l'acrobranche, il y a Mission Bastille, spéléo box, les sacs à chaud. Et aussi, j'ai bien aimé, c'est beau, il y a du fun. En attendant Halloween et dans un souci de manger toujours plus de bonbons, ces animations se continueront mercredi prochain. De quoi passer une journée de plus au pays de Coco, Jack aux lanternes et de la famille Adams. Et que serait Halloween sans citrouille et autres cucurbitacées? Le 5 octobre dernier, un jeune couple d'agriculteurs bio de Bouchage en Isère s'était vu dérober en plein champ 4000 courges, soit 5 tonnes de marchandises. La bonne nouvelle, c'est que la cagnotte qui avait été ouverte en secret pour aider la ferme des 4 saisons a permis de récolter plus de 13 000 €. Autant d'infos qui serviront peut-être à alimenter de prochains matchs d'impro. Cette discipline, née au Québec dans les années 80 et qui elle aussi s'est très bien exportée en France. Les 3e assises nationales de l'improvisation théâtrale ont débuté ce vendredi à Grenoble et se poursuivent durant tout le week-end. Improsia, c'est un rendez-vous réservé aux pros de l'impro et à l'organisation duquel vous avez, avec la Ligue Impro 38, largement contribué. Jérôme Matos, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes comédien et l'un des fers de lance de cette Ligue Impro 38. Et parmi les 120 participants, Alain Degois, alias Papy, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes metteur en scène, fondateur en 1993 du Déclic Théâtre à Trappes, qui a vu grandir entre autres Jamel Debbouze ou Sophia Aram. Alors Jérôme, est-ce que vous pouvez très rapidement nous rappeler comment ça se passe un spectacle d'impro? Un spectacle d'impro, on ne sait pas ce qu'on va jouer et les spectateurs ne savent pas ce qu'ils vont voir. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, c'est surtout beaucoup d'imagination et surtout beaucoup d'écoute de la part des 2-3 comédiens qui sont sur scène ou des 12, ça dépend si on est en match. Voilà. Ça s'apprend? Ça s'enseigne et puis oui, bien sûr. Après, c'est une école qui est très intéressante, qui permet plein de choses après dans la vie. Oui. Papy, vous êtes un grand professeur de l'impro? Oh, je fais partie de ces dinosaures qui ont développé l'improvisation, notamment dans les collèges et tout, parce que c'est une arme redoutable de savoir vivre avec l'autre et d'apprendre à écouter l'autre pour construire des histoires avec lui. Une fois qu'on sait faire ça, ça ouvre pas mal de portes et d'être en capacité de se dire que dans son humanité à soi, on peut la partager et créer des histoires. Une fois qu'on a acquis tout ça, le monde est plus ouvert. Improsia, ça se passe bien pour l'instant? Vous vous retrouvez de partout en France, même d'outre-mer? Oui, tout à fait. Il y a des gens de La Réunion qui sont là, c'est super. Il y a des gens qui étaient là aux précédentes assises. Et là, il y a des petits nouveaux qui arrivent et c'est super intéressant parce que ça brasse. On voit bien que c'est une discipline qui a cette dimension nationale et
c'est toujours très touchant de voir tous ces gens qui viennent de toute la France, là, qui sont à Grenoble chez vous, et qui vont effectivement prendre le temps de réfléchir à cette discipline qui reste dans l'histoire du théâtre une discipline encore jeune. Et donc, on voit bien l'échange des savoirs, l'échange de l'expérience que chacun a acquis. Ça reste toujours un moment étonnant, et c'est les troisièmes ici. Et vu le monde qui est là, qui est participant, on risque d'être très à la pointe de ce qu'est l'improvisation théâtrale en France aujourd'hui. C'est une place forte, Grenoble, de l'impro. Grenoble, une place forte. Nous, on est la Ligue historique, puisque on a bientôt, l'année prochaine, 30 ans d'existence, ce qui n'est pas rien déjà pour une compagnie de théâtre. Et avant Covid, il y avait plus de 40 troupes de théâtre amateurs et professionnels sur Grenoble. Donc, ouais, ça va revenir. Parmi les thèmes abordés, l'impro face au réel. Qu'est-ce qu'on fait de l'actualité, Papy? Alors c'est toujours ça, c'est aussi comment on se décale de l'actualité, comment on la traite, et c'est le principe du théâtre depuis son existence. Hein, c'est comment des thèmes forts vont être repris, décalés, inventer des personnages là-dedans, réinventer des histoires de ce réel qui est là, qui nous oppresse parfois. Et donc c'est vraiment cet art de se décaler du réel, de le regarder autrement et de le redonner à voir, puisque c'est de la fiction, autrement, avec humour, avec tendresse ou avec violence, et de le réécrire. C'est réécrire son histoire aussi. Et donc c'est tout ce principe-là. Et effectivement, l'improvisation n'est pas poreuse à la réalité. Je le disais, vous avez œuvré à Trappes. On voit souvent des jeunes des quartiers émerger à partir du théâtre d'impro. Pourquoi est-ce que ça matche aussi bien la diversité sociale avec l'impro? Mais je reviens à ce que je disais au début, c'est qu'on est en train de... Quand j'ai quelqu'un en face, quel qu'il soit, c'est son humanité qui m'intéresse. Donc d'où qu'il vienne, quel que soit son parcours social et tout, ça ne m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que toi, être humain, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Et il se trouve que dans les banlieues, dans ces quartiers difficiles, il y a des gens qui... pour survivre peut-être, ont des choses encore plus fortes à dire, parce qu'il y a une urgence à se raconter, il y a une urgence à se raconter autrement, et à montrer aussi d'autres faces de soi, et des fois d'avoir suffisamment de dérision pour pouvoir passer le cap, et surtout de créer avec l'autre. Et c'est ça qui nous différencie des animaux. Hein. Vous ne voyez pas les fourmis dire « Hey, ce soir, je fais un match d'impro ». Ah bon, non. À Grenoble, on dit « Tiens, ce soir, entre êtres humains, on va aller voir un match d'impro de nos copains ». Et donc c'est aussi expérimenter la rencontre de l'autre et les sortir de banlieue avec ce qu'ils ont, et d'être confrontés à des gens qui sont dans d'autres villes ou d'autres quartiers, ne serait-ce que de traverser la rue. Des fois, ça peut servir à quelque chose, mais au moins d'aller voir l'autre qui est en face de moi, avec qui je peux créer une histoire. Et puis, on s'écoute aussi dans l'impro. C'est ça ce que vous disiez, c'est important. Alors peut-être parfois, ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Alors, ils ont l'impression de ne pas être écoutés, effectivement. Et là, on écoute, donc on donne à un public, et on se donne à voir à un public qui, lui, va être en posture d'écoute aussi. Mais surtout, c'est que je dois écouter l'autre pour construire avec. Et ça, c'est important dans la vie, d'écouter l'autre pour construire avec. Voilà, pour faire des interviews aussi. Par exemple. Jérôme, il y a quasiment tous les soirs, ou presque, alors vous le disiez énormément avant le Covid, de séances d'impro, mais il y en a très souvent à Grenoble. Les prochaines séances d'impro locaux, est-ce que vous connaissez les dates ou est-ce que je vous piège? Je dirais le 6 novembre. Alors moi, je crois que j'en ai même une le 1er novembre. L'impro Morito au loco chez Ravière, au loco Mosquito. Voilà, oui. Évidemment. Voilà, après... et le 6 novembre à 20h30, salle Juliette Berthaud. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Retour de l'actu, retour de l'actu à 19h, 21h, 23h. On se quitte aussi en musique avec Youssafa qui sera en concert à la Source de Fontaine mardi soir dans une piano, violoncelle, voix. Belle soirée, excellent week-end à tous. Inspiration lunaire parce que chez nous la voix est grande. Je suis devenu populaire, pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble, c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, nique les rageux détracteurs. Mais qui sont ces créatures? Je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un Touba, pas le fils de Zeus, pas le fils de...